Le ministre de l'Emploi et de la Formation professionnelle lance à Alleg le projet d'appui à l'employabilité et à l'insertion socio-économique des jeunes. La faculté des sciences et technologies de l'université de Nouakchott Al Azria organise une formation sur le laboratoire ouvert d'analyse structurale des matériaux par diffraction des rayons X. La Commission nationale des droits de l'homme inaugure à Rosso les activités de la caravane de sensibilisation sur les droits de l'homme et la lutte contre l'esclavage. Bonsoir, nous commençons ce journal par cette cérémonie de décoration de l'ambassadeur du Japon à l'occasion de la fin de sa mission en Mauritanie. Norio Ehara a été décoré ce lundi par le ministre des Affaires étrangères, de la coopération et des Mauritaniens de l'extérieur, Mohamed Salem Merzouk, au nom du président de la République, de la médaille de commandeur de l'ordre du mérite national. Le diplomate japonais a eu ensuite un ultime entretien avec le ministre des Affaires étrangères, centré sur les relations de coopération entre les deux pays, les perspectives de leur renforcement et diverses autres questions d'intérêt commun. Autre entrevue, celle que le ministre de la Défense nationale, Hanan Sidi, a eue aujourd'hui dans son bureau avec la chef de la délégation du comité international de la Croix-Rouge en Mauritanie. L'entretien a porté sur les relations de coopération entre la Mauritanie et le CICR et sur les moyens de renforcer et de développer la coopération dans divers autres domaines. Je vous l'annonçais dans les titres, la ville d'Alleg a abrité aujourd'hui le lancement du projet d'appui à l'employabilité et à l'insertion socio-économique des jeunes de 15 à 24 ans qui n'exercent aucun travail et n'ont pas eu l'opportunité de parachever leur cursus scolaire. C'est le ministre de l'Emploi et de la Formation professionnelle, Niang Mamadou, qui a supervisé le démarrage de cette activité. Abdullah Damaba. La ville d'Alleg a abrité cette cérémonie dédiée au renforcement de l'employabilité et l'insertion socio-économique des jeunes âgés entre 15 et 24 ans et qui n'ont pas d'activité professionnelle et ne disposant pas d'une formation diplômante. Ce programme est mis en œuvre à l'aide de l'appui de la Banque africaine de développement avec une contribution de l'ordre de 4,2 millions de dollars. L'objectif de ce projet sont de sensibiliser et de former 4000 jeunes, dont 50% de filles, en compétences de vie, formation nécessaire pour accroître leurs chances d'entrer bien armés sur le marché du travail. De faire bénéficier 850 jeunes, dont 40% des filles, de formation qualifiante et certifiante dans des métiers porteurs. 450 de ces jeunes seront placés en stage dans les entreprises de la région. Par ailleurs, 700 jeunes entrepreneurs, dont 50% de filles, bénéficieront d'un appui technique et financier pour lancer leurs propres projets. Pour accompagner la réalisation de ce programme, 4 nouveaux guichets emploi et 4 agences CAPEC seront mises en place dans la zone d'intervention du projet, ce qui contribuera à la pérennité de l'action après le projet et d'assurer ainsi la présence des services de l'État au plus près des citoyens. Le président du conseil régional du Brakna, Moustapha Ould Mohamed Mahmoud, a affirmé que la formation et l'emploi occupent une place importante dans le programme du président de la République. Il a salué la tenue de cette rencontre sur place. Par la suite, le ministre de l'Emploi et de la Formation professionnelle, Niang Mamadou, a visité l'école numéro 5 de la ville d'Alleg. Il a, dans ce cadre, assisté à une cérémonie de levée des couleurs. Par la suite, il a visité l'école d'enseignement technique et de formation professionnelle de la ville d'Alleg. Dans cette optique, il a suivi des explications au niveau des différents ateliers et compartiments que compte cette structure de formation professionnelle. Enfin, il a visité l'agence régionale Teshril. Il a sur place tenu à échanger avec les tenanciers de cette agence et s'est informé du niveau d'affluence des jeunes et organisations socio-professionnelles.
À Nouakchott, une quarantaine de participants venus des pays limitrophes participent depuis ce matin, aux côtés de leurs collègues mauritaniens, à une formation sur le laboratoire ouvert d'analyse structurale des matériaux par diffraction des rayons X. La session est organisée à la faculté des sciences et technologies de l'université de Nouakchott à la Sria, en coopération avec l'association mauritanienne de chimie. Mohamed Khatat nous livre plus de détails sur cette formation. C'est dans le souci d'accompagner les évolutions de l'époque, les exigences de la mondialisation et pour impliquer toutes les énergies nationales dans la construction en vue d'améliorer notre système éducatif qu'intervient cette Open Lab 2022 en analyse de matériaux par diffraction des rayons X. M. Mohamed Amin Laboy, de rappeler que le ministère de l'Enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de l'innovation s'est employé depuis bien longtemps à préparer les conditions nécessaires pour promouvoir la recherche scientifique, pour laquelle une direction a été dédiée et une agence nationale de la recherche scientifique et de l'innovation a été créée, ainsi qu'un haut conseil de la recherche scientifique et de l'innovation. De même que le département a mis en place des mécanismes, dont un fonds spécial pour soutenir la recherche scientifique. Lui succédant, le vice-président de l'université de Nouakchott El Asriya a quant à lui indiqué que l'université a adopté un plan d'action 2022-2024 dans le cadre de la nouvelle stratégie du secteur visant à améliorer la recherche scientifique à travers le soutien des unités de recherche, les chercheurs et les doctorants, l'équipement des laboratoires et l'encouragement des professeurs, chercheurs pour échanger l'Université chimique de Mauritanie, Dr Mohamed Lamine El-Chamokh, a indiqué que cette Open Lab est la première école de cristallographie en Mauritanie, organisée en collaboration avec l'ANAR-PAM et le laboratoire français CRM2 de Lorraine. Pour sa part, le professeur Claude Lecomte de l'Université de Lorraine, il a indiqué: Nous aurons ici des cours théoriques et nous serons assistés par mon laboratoire à l'Université de Lorraine, le CRM2, grâce au docteur Binger, pour mesurer nous-mêmes, ensemble, les données du paracétamol, par exemple, pour les monocrystals. Ces données du paracétamol nous permettront de résoudre sa structure. Et du côté de la poudre, nous pourrons aussi apprendre les logiciels nécessaires à caractériser ces poudres. Il faut noter que ces journées qui entrent dans le cadre des relations académie, recherche et industrie permettront aux chercheurs dans divers domaines scientifiques de présenter leurs exposés et les dernières conclusions de leurs recherches scientifiques pour aller de l'avant dans la bataille du développement. Cela d'autant plus que la recherche scientifique constitue un pilier essentiel du progrès et une condition indispensable pour le succès de tout développement durable. L'actualité parlementaire marquée ce jour par la réunion de la Commission des affaires économiques de l'Assemblée nationale autour de l'examen de deux projets de loi. Le premier portant sur le code de l'électricité et le second sur l'activité minière traditionnelle et semi-industrielle et précisant le cadre juridique de Ma'aden Mauritanie. La Commission a suivi au cours de cette réunion une présentation faite par le ministre du Pétrole, des Mines et de l'Énergie, Abdessalem Mohamed Salah, dans laquelle il a exposé les axes essentiels des deux projets de loi. Il précise qu'ils ont pour objectif d'améliorer la qualité du service public, de généraliser l'accès à l'électricité d'une part et de préciser les conditions d'exercice des activités d'orpaillage traditionnelles et semi-industrielles liées à la recherche de l'or, ainsi que la mise en place du cadre institutionnel et juridique de la société Ma'aden Mauritanie.
Le président et les membres de l'autorité de régulation de la publicité ont été investis ce jour dans leurs nouvelles fonctions après avoir prêté serment devant le président de la Cour suprême, Maître Cheikh Ahmed Sid Ahmed, le président de l'autorité de régulation de la publicité, Mohamed Abdallahi Habib, et ses collaborateurs, en l'occurrence Mohamed Abdallahi, Mohamed Den Val Abdallahi, Ahmedou Mohamed El Mustafa, Aïcha Ahmed Bilal et Mamadou Samba Gueye ont levé la main droite et juré par Allah le Tout-Puissant d'accomplir leur mission avec dévouement et impartialité, de faire preuve d'intégrité et d'honnêteté, de comportement qui sied à cette fonction et de préserver le secret des délibérations, même après la fin de leur mandat. Le parquet était représenté par le magistrat Mohamed Lemine, procureur général auprès de la Cour suprême, et de l'assesseur maître Mohamed Islam Khaled, chef du CREF de la Cour suprême. Démarrage aujourd'hui à Rosso des activités de caravane de sensibilisation sur les droits de l'homme et de lutte contre l'esclavage. La Commission nationale des droits de l'homme, initiatrice de cette activité, vise à travers leur caravane à tourner la page à cette pratique dans notre pays par le biais de la dénonciation et d'un numéro vert dédié aux plaintes. Amina Khalil. Présence des médias internationaux et des acteurs de la société civile actifs dans la protection des droits de l'homme qu'a été lancée à partir de Rosso la 3e campagne nationale visant la lutte contre l'esclavage, l'exploitation et la traite des personnes. Lors de son mot pour l'occasion, le président de la Commission nationale des droits de l'homme, M. Ahmed Salem Al-Bouhoubaini, a indiqué que cette 3e campagne est menée en collaboration avec la GIZ, l'Union européenne et le Haut Commissariat aux droits de l'homme. Vous avez désormais la possibilité de signaler les cas d'esclavage en toute sécurité et en toute rapidité, sans frais, en saisissant la CNDH à travers le numéro vert. Les méthodes d'investigation et de signalement vous seront exposées lors de la session de formation prévue demain, qui sera présentée conjointement par la CNDH et le Bureau du Haut Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme. Pour sa part, le maire de la commune de Rosso, M. Bomboul Daraman, a indiqué que la Commission nationale des droits de l'homme a doté les populations des mécanismes de plainte et de signalement nécessaires, ne laissant aucune marge à l'erreur et aucune possibilité de violation des droits de l'homme, notamment l'esclavage. En plus de la vulgarisation des droits de l'homme et des nouveaux mécanismes de signalement, la rencontre a également été l'occasion de passer en revue les avancées qu'a connues notre pays en matière de protection des droits de l'homme, dont, en plus des droits fondamentaux, les droits sociaux et culturels. Plus à l'est, précisément dans la ville d'Ayoun, le centre hospitalier accueille depuis quelques jours des équipes médicales et l'hôpital mobile lancé par le ministère de la Santé. Les équipes médicales ont reçu la visite du wali du Had el-Gharbi, venu s'informer sur les prestations fournies par les participants, par les patients plutôt, et les équipements mis à contribution. Bokar Bainaba. Au cours de cette visite, le wali de Had el-Gharbi a été édifié sur le fonctionnement des différentes spécialités médicales de l'hôpital mobile. Ahmeda Mamadou Kelly s'est également informé du déroulement des opérations et des obstacles pouvant affecter l'accueil du plus grand nombre de patients. Justement, les citoyens n'ont pas manqué de louer la mise en œuvre de cette opération médicale. Ces deux femmes affirment qu'elles ont bénéficié des soins de qualité. En d'autres termes, des soins à la hauteur de leurs attentes. Au terme de la visite, le wali de Had el-Gharbi, Ahmeda Mamadou Kelly, a appelé le personnel soignant de l'hôpital mobile à tout mettre en œuvre pour assurer le succès de cette opération pilote destinée à rapprocher les services de santé des populations rurales et périurbaines. Par ailleurs, le wali a visité l'unité de soins installée actuellement à l'Université des sciences islamiques d'Ayoun. Sur place, il a constaté le degré d'affluence des donneurs de sang parmi les étudiants, les professeurs et le personnel administratif de cet établissement universitaire. Son collègue de la wilaya du Trarza a tenu hier une série de rencontres avec les habitants et les élus des communes de Taglialit et d'El Khat. Objectif, s'enquérir des problèmes auxquels ils font face et les moyens de les résoudre. Mohamed Khatat.
C'est une tournée du Wali du Trarza, M. Mohamed Ahmed Mouloud, qui l'a conduite dans la commune de Tagilalit, relevant de la Muqata'a de Madradra, où il est venu prendre contact avec les citoyens et constater de visu leurs conditions dans un élan de rapprochement de l'administration des populations et de s'informer sur les problèmes qui leur sont posés. L'occasion pour lui de tenir réunion avec les élus, cadres et responsables de la commune pour évoquer les nombreuses infrastructures construites dans les différents domaines, les progrès accomplis dans le domaine social et les appuis solidaires en direction des couches les plus vulnérables. Dans leurs différentes interventions, les participants à la réunion, cadres et élus, ont loué les importantes réalisations accomplies et les progrès enregistrés par le pays à tous les niveaux, souhaitant le renforcement des services de santé, de l'éducation, de l'eau et de l'électricité dans leurs communes, ainsi que le désenclavement de certains villages. L'autre étape de cette tournée du Wali était la commune de Al-Khat, relevant de la Muqata'a de Madradra, où il s'est réuni avec les élus, cadres, dignitaires et des représentants des habitants pour prendre connaissance des conditions des populations. Ici, le Wali a précisé que le but de la visite était de prendre contact avec les citoyens et de s'informer sur les problèmes qui leur sont posés. Les intervenants ont soumis plusieurs doléances portant notamment sur les déficits d'eau, d'électricité, exprimant leurs besoins urgents d'avoir une ambulance et de combler le déficit en matière d'enseignants dans les écoles. Autre Wali sur le terrain, celui du Tagant. Il s'est rendu dans le centre administratif de l'Archab en vue de s'informer sur le niveau d'avancement des travaux dans les installations qui seront inaugurées à l'occasion du Festival des villes du patrimoine Amin Khalil. La visite effectuée par le Wali du Tagant dans la ville historique de Tichit visait à s'enquérir de l'état d'avancement des travaux de construction de certaines installations dans la ville. Sur place, le Wali a visité l'extension de la Somelec, le centre hospitalier, l'Oasis Modèle, ainsi que le projet de la station radio. Il a également visité certaines bibliothèques et coopératives féminines de la ville. À l'issue de sa visite, le Wali du Tagant a indiqué que les déplacements qu'il a effectués dans les localités de Tichit et l'Archeb lui ont permis d'échanger avec les citoyens sur leur vécu quotidien et les défis auxquels ils font face. Une opération qui s'inscrit dans le cadre du rapprochement du service public du citoyen. Il a dit constater de près l'avancement des travaux de préparation et formuler quelques recommandations qui seront transmises au secteur concerné. Le Wali a également présidé une réunion au centre administratif de l'Archeb où il a écouté les citoyens s'exprimer sur les difficultés auxquelles ils font face. Il a également écouté le maire de la commune de l'Archeb qui a demandé aux autorités de consacrer une partie du budget du festival au développement local de la commune de l'Archeb. Avant de quitter la localité, le Wali a également visité le centre hospitalier de l'Archeb, l'école primaire où les travaux ont été récemment achevés et les magasins d'approvisionnement en produits alimentaires. C'est donc le dernier élément de ce journal. Merci à vous de nous avoir suivis. Le rappel des principaux titres. Le ministre de l'Emploi et de la Formation professionnelle lance à l'aigle le projet d'appui à l'employabilité et à l'insertion socio-économique des jeunes. La faculté des sciences et technologies de l'université de Nouakchott El Asriya organise une formation sur le laboratoire ouvert d'analyse structurale des matériaux par diffraction des rayons X. La Commission nationale des droits de l'homme inaugure à Rosso les activités de la caravane de sensibilisation sur les droits de l'homme et la lutte contre l'esclavage. Le programme continue, restez avec El Mauritania. Très bonne suite de programme.